Bonjour et bienvenue pour l'épisode 23 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude avec la partie qu'est-ce que je porte je porte, vous l'avez déjà vu plein de fois, mais bon, hein, on va se rappeler, on va se répéter un petit peu, c'est pas grave. Mon pull Aybrin de Isabelle Kramer, voilà, que j'ai fait un peu, j'ai fait le fade avant l'heure en fait, j'étais précurseur sans le savoir. J'ai fait en alpaga de Blue Sky Fibers, de deux couleurs, voilà. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Alors, donc voilà, il est très bien, j'en suis très contente. Je recommande ce patron qui est super. Comme tous les patrons, je pense, de Isabelle Kramer. Ensuite, on va passer directement à la rubrique que vous attendez tous. Tada! Tada! Là, je peux me régaler en tada, je peux y aller, mais à tout va, quoi. Parce que j'ai fini ma memory blanquette. Je suis trop contente. Alors, je vais vous la montrer, hein, parce que voilà, mon travail quand même, mon labeur de l'année 2017, qui est enfin terminé. En fait, je m'étais dit, en 2017, je fais tous les carrés, et à partir du 1er janvier, je fais la bordure. Et ma bonne résolution, je pense que ce sera la seule, parce que sinon je suis quelqu'un de parfait, donc j'ai pas besoin de faire des bonnes résolutions. On va dire ça. Ma bonne résolution de l'année, du début d'année, c'était de terminer cette bordure, de rentrer tous les fils, le tout avant le 15 janvier, pour pouvoir faire rentrer ça dans le Lénathlon. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que le premier mini-thème du CAL Culture de pelote de Mélina in a Panda's World, c'était bonne résolution, et fallait finir avant le 17 janvier, donc genre si c'est pas beau la vie, quoi. Faut que je me mind d'ailleurs de faire mon post. Donc je vous montre la bête. Hop, il faut que je me recule grandement parce que je vais enlever la chaise. Attention, hein, c'est le podcast cascade, quoi. Tac. La voilà. La voilà, la voilà. On voit pas bien la bordure. Là, j'essaye de parler peut-être plus fort parce que vu que je suis loin du micro. Tada! Voilà, je peux la porter un peu. C'est comme les châles, vous savez. On peut la porter comme ça, par exemple. Tada! Tada! Ça fait très bien cap. Tada, tada, tada. Je reviens. Voilà, ma magnifique couverture. Bon, je reviens vers vous, après avoir fait l'andouille. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette couverture? Déjà, je l'avais commencé grâce à une idée de Moira du podcast Les Aiguilles du Nord, qui voulait faire un cal 48 morceaux. C'est-à-dire que chaque semaine, on faisait un morceau de sa couverture. Donc l'idée, c'était de faire un par semaine. Donc il y a 52 semaines dans l'année, et elle laissait 4 semaines de battement, 4 comme ça et pas comme ça, hein, pour qu'on puisse... parce qu'il y a des semaines où c'est compliqué de poster. Moi, je me suis vraiment tenue. Je crois qu'il y a une semaine que j'ai raté. C'est la semaine où j'étais en Angleterre et où évidemment, j'avais pas emmené avec moi ma memory blanket, quoi. Parce que dans l'avion, c'est un peu lourd. Donc ouais, voilà. La déception sur ce cal, c'est que on n'a toujours aucun retour là, 15 jours après, alors qu'on est plusieurs quand même à avoir fait les choses bien.
participer, poster chaque semaine une photo, c'est un peu dommage quoi. Donc j'espère que Moira va bien, j'espère que si elle va bien, qu'elle va nous contacter d'une façon ou d'une autre. Ce serait sympa, au moins pour dire bravo les filles, je sais pas, j'attends pas qu'elle fasse un tirage au sort ou quoi, bon c'est ce qui était prévu, mais bon, du coup, enfin même ce qu'elle avait prévu c'était que toutes les personnes qui avaient une couverture terminée aient un truc, mais bon, je pense que c'est mal barré pour ça, et puis, mais enfin j'espère surtout que Moira va bien, quoi, en clair. Voilà. Voilà pour ce cal. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur la couverture? Donc la couverture, c'est le modèle Cozy Memories Blanket de Camper Ray. C'est en anglais, mais ça a été traduit par Cindy de Mon Chip Shop. C'est disponible en français sur la page du patron sur Ravelry. C'est un modèle gratuit. L'idée, c'est de... Du coup, comme c'est gratuit, hein, je peux vous dire. Donc, c'est des petits carrés comme ça. L'idée, c'est de monter 46 mailles en tout. Et on fait un carré en faisant des diminutions centrales, en fait. On diminue tous les deux rangs, les deux mailles du... Enfin, on diminue 2 mailles au milieu tous les deux rangs. Et voilà, à la fin, ça fait un carré. Et après, pour faire le carré suivant, on relève les mailles sur la bordure du premier carré, on monte 23 autres mailles, et de nouveau, hop, 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 on fait nos diminutions centrales pour avoir ce carré. L'idée, c'est que du coup, à chaque fois, vous voyez, il se forme une ligne au milieu du carré, sur la diagonale. On peut choisir de orienter toutes les lignes dans le même sens, enfin tous les carrés dans le même sens, ou pas. Moi j'ai choisi de faire des chevrons toutes les deux lignes. Alors attendez, est-ce que ça va se voir? Ouais. Hop, vous voyez là, on voit... C'est compliqué à montrer, hein. Il me faudrait un assistant. On voit là. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et voilà, etc. Ça fait des chevrons comme ça sur toute ma couverture. Donc je trouvais ça sympa. On peut faire en étoile, on peut faire... sinon partir comme ça, toutes les diagonales, tout en dans le même sens. Enfin, on fait ce qu'on veut, c'est la fête du slip. Expression qui a beaucoup fait rire ma fille l'autre jour au repas. J'ai dit ça, elle a failli s'étouffer avec ses pattes, quoi. Sinon, la couverture, je l'ai tricotée avec des restes de fingering. Donc préféré des laines à chaussettes qui contiennent du nylon pour la résistance, mais bon, j'ai pas que ça, hein, j'ai mis même des singles dedans, on verra bien. Donc fingering, moi j'ai utilisé de la lace en double, j'ai de la light fingering et j'ai de la Dickey, je pense aussi, par endroit. Mais vous voyez au final... ça change rien, quoi. Vous voyez, ça, je pense que c'est de la Dickey, ce rouge là. Mais ça perturbe pas plus que ça. Perdu dans la masse, ça se lisse en fait. Surtout après blocage là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour un carré, il faut compter moins de 10 grammes de laine. Moi, c'était genre 5, je crois, un truc comme ça. 5 grammes de fingering. Les carrés après blocage, avant blocage faisait 7,5 cm de côté. Après blocage, je mesure en direct, attention, 8 cm. On a gagné un petit peu. Pas sur la bordure par contre, c'est pas étiré. La bordure faisait 7,5, elle fait toujours ça. Voilà. Je conseille à celles qui font ce modèle ou n'importe quel modèle de couverture d'avoir un outil de qualité parce que
On travaille là-dessus pendant longtemps, donc si c'est pour avoir des aiguilles où la jointure est mauvaise et que du coup ça frotte ou quoi, ça va être insupportable. Donc moi j'avais acheté exprès une paire de Aya Aya en 2,75 en Sharp je crois. Et j'en suis très contente. Elles ont bien tenu, pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire sur les aiguilles? Oui, moi j'avais vraiment cette paire dédiée à la couverture. Comme ça, j'avais pas à chercher mes aiguilles à chaque fois que je voulais tricoter ma couverture, quoi. Elles étaient dedans avec et comme ça c'était pratique. Donc c'est ce que je conseille de faire. Alors j'ai fait 16 carrés de côté. Donc c'est un grand carré de 16 carrés de côté. Voilà. Et du coup, avant blocage, elle faisait... Alors attendez, je vais essayer d'être claire. Donc 16 carrés de côté, chaque carré faisait 7,5 par 7,5 de... Forcément c'est des carrés, donc il faisait 7,5 de côté, quoi. Centimètres. Et en tout, elle fait... et la bordure faisait aussi 7,5 cm. Et en tout, elle faisait 1,60 kg. Elle fait 1,60 kg la couverture. Et ça fait une moyenne de... ça fait environ 4540 mètres de laine. Voilà. Pour la bordure, je l'ai tricotée en Holzgarn super soft. Je vais vous montrer là. Pardon. Ça fait du bruit. J'ai le cône. Voilà le cône que j'ai acheté sur le site de la marque. Holzgarn.dk je crois. Le cône de 500 grammes coûte 23 €. Le coloris c'est Nougat, qui décrivent sur laine et tricot, c'est décrit comme un gris clair. Au final, moi j'appelle ça grège, puisque c'est entre le gris et le beige. Et en fait, j'étais agréablement surprise parce que c'est beaucoup plus nuancé que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à vraiment une couleur unie, quoi. Et au final, c'est très nuancé. On voit, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Ouais, quand même, ça se voit, hein, que ça fait pas un uni, quoi. On voit en fait un beige avec des reflets gris. C'est très joli, je suis très contente. Ça s'est bien adouci au lavage. Et alors franchement, moi, je pourrais porter ça à même la peau, il n'y a pas de problème. Moi, ça me... Pas de problème, ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est une bonne nouvelle parce que... alors la bordure, il m'a fallu 977 mètres de fil. C'est-à-dire 173 grammes de mon cône. Et en fait, il me reste quand même 327 grammes, c'est-à-dire 1850 mètres de fil. Donc j'ai de quoi me faire un pull nickel. Trop contente. Et en plus, j'avais acheté 2 petites pelotes, une gris foncé et anthracite un peu, et une couleur moutarde. Et du coup, je vais me faire un pull jacquard, je pense, avec tout ça. Ça va être tip top. C'est pas pour tout de suite, ça, hein, punaise. C'est pour dans un moment. Alors... on revient sur cette bordure. Comment j'ai fait? Une fois que j'ai tricoté, que j'ai fini de tricoter ma couverture, j'ai relevé les mailles sur les bords. Alors ouais, c'est pas c'est pas l'activité la plus palpitante du monde. Alors comme chaque carré faisait 23 mailles de côté, ben, j'ai relevé 23 mailles sur chaque carré. Hein. Donc j'ai relevé tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est-à-dire 368 mailles. Et j'ai tricoté en point mousse pendant 46 rangs, puisque les côtés, les carrés font 46 rangs. Quoi. Donc 46 rangs, c'était chouette. Ça m'a fait en tout, vu qu'il y a 4 côtés hein, sur cette couverture, 184 rangs de 368 mailles au point mousse. Vous connaissez ma passion pour le point mousse et pour la maille endroit à répétition. C'était dur, hein. C'est pour ça que c'était vraiment ma bonne résolution, quoi, parce qu'il a fallu vraiment que je me motive. Mais alors,
Ça peut paraître comme ça hyper rébarbatif, et ça l'est, hein, ne nous cachons rien, soyons honnêtes. Mais quand j'ai vu le résultat de ce que ça donnait, la bordure sur le premier côté, j'ai dit non mais c'est obligé quoi. Il le faut. Il faut cette bordure pour que ce soit joli. Ça fait un fini là. Oh, moi j'adore quoi. Ça fait vraiment une couverture terminée. Alors que quand on a juste la bordure accrue là, des carrés, ben voilà, ça fait pas du tout le même effet quoi. Alors après c'est un peu le réflexe de patchworkeuse qui sommeille en moi, parce que bah, quand on fait en général des quilts, quoi, on fait des bordures, quoi. Et c'est vrai que moi je trouve que voilà, ça termine, c'est beaucoup plus beau, c'est propre. Donc ça m'a motivée de voir ça, quoi, ça m'a motivée à terminer. Et ensuite, donc du coup j'ai relevé les mailles sur les côtés, donc ça m'a fait une bordure là, mais là j'avais un trou, voyez. Du coup là j'ai fait un carré, bah, de la même façon que j'ai fait tous les carrés de l'intérieur, en fait j'ai relevé 23 mailles là, 23 ici, j'ai fait mes diminutions, et voilà, impeccable. Et je trouve que c'était important de refaire vraiment une bordure large comme ça, de la même largeur que les carrés, parce que c'est beaucoup plus harmonieux quoi. Une bordure fine, ça aurait pas... Ok, c'est moins pénible, mais ça aurait pas été aussi joli quoi. Là, c'est vraiment, visuellement, c'est très harmonieux, je trouve. Voilà, j'essaie de me reculer un petit peu pour vous montrer. Tada! Tada! J'en peux plus de ma couverture, quoi. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais dire de plus je sais pas, honnêtement. C'était une grande aventure cette couverture. Je me suis régalée à la faire. Des fois, c'était un peu rébarbatif, mais honnêtement, j'en ai fait 4 carrés par semaine, sauf au mois de décembre où j'en ai fait beaucoup plus. Mais 4 carrés par semaine, ça se fait rapidement. Alors moi, je suis pas non plus super rapide pour faire des carrés. Ça m'a rassurée parce que je regardais le podcast de Yarn Hoarder, qui fait elle aussi plein de couvertures en carré, en crochet et tout ça. Et elle disait, oh, je dois être quand même pas douée, quoi, parce que je mets 3/4 d'heure à faire un carré de memory blanket. Ouais, ben moi aussi je mets 3/4 d'heure, quoi. Donc bon, je me dis, si Amber elle met 3/4 d'heure et que moi aussi, bon ça va. C'est honnête. Je suis pas la seule. je me suis sentie un petit peu rassurée dans mon ego de tricoteuse. Sinon, en termes de laine que j'ai mis dedans, j'ai mis de tout. Hein. Il y a même de l'acrylique, j'ai essayé d'éviter, mais bon, il y en a que je trouvais jolie, genre celle-là, je la trouvais sympa. Donc je l'ai rajoutée. Parce que puis je voulais utiliser aussi mes restes que j'avais dans ma boîte qui est là-haut, là, des vieux restes qu'on m'a donnés. Donc voilà. J'ai des laines à paillettes, là, on voit que ça brillonne. Là. Ça c'est une acrylique, hein. Mais j'ai aussi des jolies laines. Là, regardez, c'est ma laine chaussette de Noël. J'ai des laines avec du stélina, des belles laines, des belles laines mérinos, tout ça. Voilà, franchement, j'ai des laines qui flashent. J'aime bien ces petits pets de couleurs là de temps en temps, je trouve ça rigolo. Alors après, je sais que voilà, la memory blanket c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui trouvent que ça fait vraiment trop bizarre. On met comme ça des laines qui vont pas ensemble les unes à côté des autres. Mais moi, enfin voilà, je pense que c'est aussi mon côté patcheuse quoi. J'aime beaucoup le style patchwork. J'aime bien le côté cosy que ça fait justement de couverture de grand-mère quoi. Donc ouais, moi je suis très très contente du résultat. Voilà, tout en ayant conscience que oui, ce n'est pas pour tout le monde. Mais bon, comme beaucoup de choses que je fais, hein, tout le monde ne ferait pas des manches rose pétant sur un pull gris. Tout le monde ne fait pas des t-shirts, des sweats avec des têtes de lapin, des têtes de chat déguisées en lapin. Oui, non, tout le monde ne fait pas ça. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, et moi je l'aime d'amour, ma couverture. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est allez-y, faites une couverture, quoi. Et
utilisez vos restes de fingering parce que franchement ça vaut le coup quoi. C'est ça que je trouve génial aussi dans l'idée quoi, c'est qu'avec des restes dont on ne ferait rien, qui ne servent à rien, mais qu'on ne veut pas acheter parce que voilà, c'est quand même des laines qui coûtent bonbon quoi, on fait un produit final génial quoi, hyper qualitatif, hyper beau, qu'on va garder des années j'espère quoi, et voilà, trop bien. C'est la valorisation des déchets. Très écolo en fait cette couverture. Bon, on va passer à la suite, parce que ça fait 20 minutes que je vous parle de ma couverture. Ceux que ça intéresse pas, ils doivent être trop saoulés quoi. Je vais me la garder sur moi, histoire d'avoir chaud, parce qu'il fait pas bien chaud aujourd'hui chez moi. Juste pour finir dessus, peut-être pour ce qui est du blocage. J'ai ceux qui ont regardé ma story hier et mon Instagram ont vu comment j'avais fait, mais bon, tout le monde n'a pas Instagram. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise dans ma baignoire. Donc oui, toutes les tricoteuses ont besoin d'une baignoire, c'est un indispensable, je pense, pour bloquer les gros trucs. Genre le Find Your Fade là en châle et puis la couverture. J'ai mis dans ma baignoire avec de l'eau tiède, avec du soak, donc qui est sans rinçage, donc c'est parfait. Et j'ai mis pas mal de vinaigre blanc parce que j'avais peur que ça dégorge. Parce que dedans, j'ai des couleurs qui dégorgent. Et je le sais, puisque j'ai notamment... est-ce que je vais le retrouver vite? C'est là toute la question. Ce coloris. J'avais fait le gilet de ma fille avec. Et il dégorge à mort. Et là, vous voyez, il a dégorgé un petit peu. Parce que ça, c'est les deux couleurs que j'ai utilisées dans le gilet de ma fille. Mais là, la couleur claire est beaucoup plus claire que dans le gilet de ma fille au final. Il n'a pas tant dégorgé que ça. J'ai aussi ce coloris de Madeline Tosh qui est très célèbre pour dégorger, Coquette. Et là, franchement, ça va. J'ai l'impression que là, c'est un petit peu rosé, mais c'est rien de méchant. Hein. C'est pas vilain. Non, même pas. Franchement, ça va. Donc, voilà. Donc j'ai fait tremper ça pendant une demi-heure et ensuite j'ai vidé l'eau de la baignoire, j'ai essoré sans tordre, j'ai juste appuyé pour faire sortir l'eau parce que si on tord on feutre. Donc j'ai appuyé bien pour faire sortir l'eau, je vous dis pas à la fin les bras comme ça, muscleur. on ne parle pas assez des biscottos des tricoteuses, hein, mais ils sont bien là. Donc j'ai fait ça et ensuite j'avais étalé par terre 3 grosses serviettes éponges. J'ai posé ma couverture dessus, je l'ai roulé burrito, j'ai marché sur mon burrito, j'ai fait sauter mon fils même dessus, il était trop content. Et ensuite j'ai mis ça sur mon fil à linge, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, et donc un grand fil à linge, et j'ai étendu ça dessus. Voilà, parce que bon, sinon ça veut dire, comme je sais plus qui me faisait remarquer sur Instagram, t'as loué une chambre d'hôtel pour bloquer ta couverture. Oui, parce qu'il faut ça. Hein. Chez moi, ça tient pas sinon. Mais bon, voilà, j'ai fait comme ça et au final, ça a plutôt bien marché, donc je suis bien contente. Voilà, cette fois, j'en ai fini avec la couverture, c'est promis. Et j'ai un deuxième. Tada! Oui, parce que... alors, 3615 ma life, hein, comme on dit en France, parce qu'on est les seuls à avoir eu un Minitel. J'étais, après cette couverture, un peu dans le funk, quoi. Je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu, comment dire, je sais pas, perdue dans mes envies tricot, sachant que j'avais commencé à échantillonner pour mon gilet à torsade, que j'avais du coup pas les bonnes aiguilles parce qu'il fallait que je descende en taille d'aiguille, mais que j'avais prêté mes aiguilles, donc j'ai commandé d'autres aiguilles, enfin, truc compliqué quoi. Et je savais plus quoi faire, du coup j'avais ma chaussette que j'avais commencé, mais j'avais pas envie spécialement là de tricoter des chaussettes, ça me motivait pas plus que ça. Et là, miracle, ma fille m'a réclamé un bonnet. Super!
J'étais trop contente. Je me suis dit, bah oui, voilà, en plus il faut que je lui fasse vite, comme ça, parce que c'est en ce moment qu'il fait froid, quoi. Donc si elle veut l'utiliser maintenant, il faut que je le fasse maintenant. Logique. Hein. Parce que si elle veut l'utiliser maintenant et que je lui fais plus tard, ça marche pas. Et du coup, je lui ai fait un bonnet. Hop, regardez. Un bonnet en jacquard. Trop contente. Hop, et elle voulait un pompon. Alors, j'ai utilisé le modèle Knit Frozen Snowflake Beanie. C'est court comme nom. Mais je vous écris tout en dessous. Hein. De toute façon, à chaque fois, les patrons, ils y sont. Hein. Et puis, il y a ma fiche Ravelry. Déjà Joy. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Terra Joy ou je sais pas. Déjà Joy, je vais dire moi. C'est donc un patron payant qui coûte 4,80€, je crois. 4,79€, je sais pas, un truc comme ça. De bonnet en laine worsted, je dirais. Worsted Aran. Par là, quoi. Qui est en 2 tailles, enfant et adulte. J'ai fait la taille enfant. Par contre, il y avait juste un petit problème, c'est qu'ils indiquaient un métrage nécessaire bien supérieur à ce qu'il fallait en fait. Parce que, alors moi j'avais ces 2 laines là en fait que je voulais utiliser. Ces 2 laines là, c'était la Tanis Fiber Arts, Tanis qui est donc canadienne, et qu'on m'avait envoyé, j'avais reçu dans le cadre du swap des Grocery Girls l'année dernière. Au printemps, c'était le Grocery Girls Spring Fling Swap, et j'avais comme swappeuse et comme swappée donc The Cozy Knitter, je sais plus son prénom, qui a le podcast Die Another Day avec sa comparse Yarn Enabler. Et Cozy Knitter, elle fait des laines autorayantes juste splendides, quoi. Et donc, elle m'avait envoyé des mini que j'ai mis dans ma couverture. Et un double écheveau, en fait, c'était 115 grammes en tout de laine, mais il y avait 2 couleurs, Cloudless et Concord. Là, vous voyez que c'est bleu, mais le foncé, c'est un violet. Hein. C'est du 100% Merino Superwash. C'est le Green Label de Tanis. Et donc, c'était d'après les indications du patron, j'avais pas assez de laine, donc je suis allée à mon magasin de laine local à Mirepoix, chez Tricot & Co, donc chez Sylvie. Et il me restait en fait une pelote de laine du pull de ma soeur du Morning in Engelberg que j'avais fait en plaçard. Et après, il me restait une pelote entière. Donc je me suis dit, plutôt que d'acheter, je vais aller chez Sylvie et je vais échanger ma pelote contre une autre. Comme ça m'évitera d'acheter quoi que ce soit. Et puis, de toute façon, cette pelote, j'allais rien en faire, donc autant s'en servir. À la base, je voulais un blanc, parce que ma fille voulait du blanc. J'ai pas trouvé dans le bon poids de laine. Donc j'ai pris ce mauve grisé très joli, donc ma fille était contente quand même, tout va bien. Et c'est de la Fonty soyeuse, qui est donc 70% laine mérinos, 30% soie, et elle est très jolie. Je la recommande vivement, elle est très belle, très douce, elle a une brillance pas non plus too much, je trouve. Elle est très bien cette laine. Il coûtait 7,40€ la pelote, je crois. Voilà. Donc j'ai dû donner un peu des sous parce que ma laine était un petit peu moins chère. Mais bon. Voilà le résultat. Et j'ai fait un gros pompon avec le pompon maker là, de Clover, que j'ai dans toutes les tailles. Oui, on peut faire avec des cartons, mais ça c'est bien pratique. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide du coup. Et puis voilà, j'ai attaché mon pompon. Alors moi j'aime pas quand ça quand ça vous savez.
Donc je l'ai vraiment bien attaché. Là j'ai encore les fils parce que je veux l'essayer sur la tête de ma fille d'abord pour voir si ça va bien, si ça blub pas trop là. Mais ouais, vous voyez, je l'attache bien large. Là je repasse les fils, moi à chaque fois en prenant bien large quoi, pas juste au milieu du bonnet. Et je passe comme ça au travers du pompon, je remets de l'autre côté et je fais ça de tous les côtés pour que ça brinque-balle là, pas trop, parce que ça j'aime pas ça sinon. Puis elle voulait vraiment un gros pompon, donc voilà. Alors je suis très contente de mon jacquard, hein. Je trouve que l'envers est joli aussi, je trouve que j'ai bien bossé. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais fait en plus, donc je suis assez contente. J'ai une tension peut-être un peu lâche là sur ma couleur secondaire, mais ça va franchement, c'est beau je trouve. Donc c'est cool, je vais pouvoir faire rentrer ça dans le cal nordique de Longavecana, je viens de penser. J'ai cédé moi aussi à cette mode du jacquard. Et alors du coup, comme il me restait plein de laine, ben je me suis dit je vais m'en servir quoi, parce que qu'est-ce que je vais en faire de cette laine hareng Et j'ai fait un col assorti pour ma poulette. Donc j'espère que ça... Enfin, il lui plaît, hein, c'est sûr, elle l'a vu. J'ai fait un col, alors je me suis pas cassé la nénette, hein, j'ai repris le motif. Par contre, j'avais pas assez de laine pour finir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, vous voyez, j'ai pas pu refaire cette bordure en haut. Donc, j'ai repris ma laine soyeuse là, hop, j'ai continué quelques rangs. Et après, j'ai mis ça, c'est de la fil d'art, fil peluche ou un truc comme ça que j'ai. Et j'aime bien faire des petites bordures avec cette laine en fait. Je trouve ça marrant. Ça fait doudou contre le cou en plus. Ma fille, elle adore, autant vous le dire. Voilà, ça sent trop bon le souk là. Alors pour le faire, comment j'ai procédé parce que là dans mon patron il n'y avait pas évidemment le modèle de col. Je suis allée voir en fait le modèle de l'île au fil de Bérengère Caillot qui s'appelle Smalt. Smalt, c'est ce bonnet que vous avez vu partout, mais en fait ce qu'on a moins vu c'est le col assorti je trouve. Il y a un col assorti donc à ce bonnet et donc je suis allée voir le nombre de mailles montées pour faire le col et le nombre de rangs à peu près pour juste avoir un ordre d'idée quoi. Et donc on monte 112 mailles, je peux le dire parce que c'est gratuit comme modèle, hein. Le modèle de Bérengère Caillot. On montait 112 mailles, or moi c'est un motif qui se fait sur 20 mailles donc j'ai monté 120 mailles tout simplement. Et puis après j'ai fait à peu près la hauteur indiquée dans le patron de Bérengère et voilà. Donc je suis super contente, mais vraiment. Ça m'a permis de retrouver un super mojo tricot de ouf de gueudin parce que le jacquard c'est trop bien quoi, moi j'adore ça. Je le fais avec les deux mains, ça monte, ça avance tout seul, on voit le motif se dessiner. Je comprends tout à fait l'addiction au jacquard de Magdalena, là, de Triple L de Mag, parce que franchement, c'est juste génial à faire, quoi. J'adore. Donc voilà, ma fille, elle va être trop mimi avec ce petit ensemble fait par maman. Et elle était dégoûtée ce matin de ne pas pouvoir le mettre. J'ai dit, ah non, t'attends, je fais la vidéo et tu mettras demain. Oui, c'est pas juste, à chaque fois c'est pareil. Enfant martyr. Je dis, ouais, ça va. Ça marche pas. Mademoiselle, file dans ta chambre. Parce que je suis comme ça, moi. Bon, allez, on passe à qui a-t-il sur mes aiguilles? Mais non, je suis pas bourrée, on dirait que qui a-t-il sur les aiguilles? Hein? Qui y a? Il y a le gilet Snoqualmie, Snoqualmie, je ne sais pas comment on dit, de Michel Wang pour Brooklyn Tweed, qui est... Attention, j'ai une photo du gilet, normalement, quelque part. Je vais essayer de vous le montrer. Là. Ce gilet, plein de torsades, que je fais dans une laine qui vient d'Irlande, qui est cette laine. On voit bien la couleur là, c'est cool. C'est une laine Kerry Woolen Mills, qui est une 100% laine
rustique, très rustique, mais qui va très bien pour faire des torsades du coup. Qui est le coloris Bottle Green, donc vert bouteille, mais ouais, je trouve pas que ce soit si bouteille que ça, mais bon, bref, on s'en fiche, c'est un très joli vert. Moi, c'est mes amis Cédric et Marie qui m'avaient ramené un écheveau de leur voyage en Irlande, et quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je fasse des torsades avec ça, et du coup, je récupère parce que c'est par terre. J'ai commandé au Papa Noël suffisamment d'écheveaux de cette laine pour pouvoir me faire ce cardigan. Et donc voilà, j'ai reçu 5 écheveaux comme ça. Voilà. Je vous montre l'autre côté de l'étiquette. C'est des écheveaux de 200 grammes qui mesurent 334 mètres, qui coûtent 13,95 € les chevaux. Donc c'est quand même relativement rentable hein, pour la grosse laine et tout, ça va. 100% laine et tout ça, c'est bien. Quand j'ai fait mon échantillon, ça n'a pas trop dégorgé, je trouvais. J'étais contente parce que pour une couleur foncée comme ça, quand ça dégorge pas, on est content. Qu'est-ce que je veux dire d'autre sur ce fil? Ouais, j'étais un peu surprise parce que j'avais commencé mon échantillon avec comment la laine offerte par mes amis et les autres pelotes, les autres échos, la laine est beaucoup plus rustique, on dirait. Et en fait, c'est la lanoline, je pense, parce que quand on la tricote, on a les mains d'une douceur après, c'est un truc de fou, quoi. Et je pense que c'est à cause de ça. Et à mon avis, elle va beaucoup s'assouplir au lavage. Faudrait presque que je la lave avant de la tricoter pour que ce soit plus confortable, mais bon, ça me saoule un peu. Comme j'ai du coup pas le même bain, j'utilise les chevaux que j'ai j'ai un écheveau d'un bain et 5 d'un autre. Donc les chevaux tout seuls, je l'utilise pour faire les côtes les côtes du bas, quoi. Comme ça, ça se verra pas trop. J'ai acheté des aiguilles Aya Aya en métal Sharp en 5,5 pour tricoter un gilet. J'ai acheté un adaptateur de câbles pour pouvoir les adapter sur mes câbles small, puisque c'est des aiguilles larges. Voilà. Et donc voilà où j'en suis. Je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, là on voit. La magnificence torsadesque. Donc ce pull fait partie du cal torsade de Laure des filles du vendredi. Vous pouvez rejoindre pendant toute l'année 2018 sur Ravelry. Voilà, je suis super contente. J'ai juste hâte de faire ce gilet, quoi. Enfin, du coup, je suis à fond dessus maintenant. Le motif est pas hyper compliqué à se rappeler en plus, donc c'est super. Voilà pour ça. Hop! Maintenant que j'ai retrouvé le mojo, ça y est, je suis à fond les ballons. Un cal déco. Alors le Lénathlon c'est terminé depuis hier soir minuit. J'ai bloqué tous les fils de discussion, vous ne pouvez plus mettre de photos ni rien. Et donc je vais procéder au tirage au sort très prochainement, sauf que là j'ai pas encore reçu toutes les laines notamment, donc j'attends d'avoir tout pour faire mes lots et peut-être que je ferai une vidéo dédiée, je ne sais pas encore. Soit ce sera le prochain podcast, soit ce sera une vidéo dédiée pour faire le tirage au sort, parce que je me dis ça intéresse peut-être pas les gens qui n'ont pas participé, à la fois beaucoup de gens ont participé, donc je sais pas. Dites-moi hein, si jamais en commentaire ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas participé au Lénathlon et que du coup ça vous saoule de voir les lots et le tirage au sort, indiquez-le moi. Parce que moi quand ça se produit dans d'autres podcasts, moi j'aime bien en fait voir les lots et tout ça parce qu'on voit quand même la laine, les anneaux marqueurs, tout ça, je trouve c'est plutôt chouette quoi. Moi ça me fait plaisir pour les autres en plus de voir qu'ils ont gagné. Donc, donc voilà, donc dites-moi.
comment vous préférez que je procède. Mais alors c'était super ce Laine-Athlon, moi j'ai trop adoré voir tous vos projets. En plus ça a motivé plein de gens à finir les encours, donc ça c'était cool aussi, c'est quand même le but. Donc c'est top quoi, bon esprit. Donc vous pouvez quand même au niveau calme rejoindre toujours pour les couvertures pour faire des couvertures avec l'année de la blanquette et pour tricoter des cadeaux de Noël et des décos de Noël sur Noël toute l'année. Voilà, et tout ça, ça se passe sur Ravelry. Moi je vais monter une autre couverture, je vous en parlerai je pense la semaine prochaine, puisque là on est déjà à 40 minutes et que j'ai d'autres choses à vous dire. Alors, j'ai oublié un truc, donc il y en a qui aiment bien me voir partir de ma pièce, donc vous allez me voir partir. C'est cool, je vais chercher ce que je dois vous montrer. Hop. Si j'étais pas loin. En couture, j'ai un tada. Le tada couture, c'est ceci. J'ai fait avec mes restes de mon tissu que m'avait offert ma soeur à mon anniversaire et je m'étais fait la blouse Hortense. J'ai fait un sweat jasmin pour ma poupette. Je suis trop contente. Il est trop mignon quoi, franchement. Trop chou. Alors là c'était Tetris hein, parce que j'ai pas pu faire du coup le volant dans le droit fil quoi. Je les ai fait dans les chutes. Bon. C'est pas grave, c'est des volants quoi. On s'en fiche. Parce que du coup derrière ils ont la tête à l'envers quoi. Mais bon, les lapins. Mais c'est pas grave. Donc voilà, elle l'a pas encore vu. J'espère qu'elle va être contente. À mon avis, elle va être trop contente. Parce qu'elle adore le rose, elle adore les chats, elle adore les lapins. Je vois pas pourquoi elle serait pas contente. Et puis alors, son sweat jasmin en renard, c'est son sweat préféré de tout l'univers, quoi. Elle me dit, mais j'adore le porter. Quand il est sale, elle est déprimée, quoi. Donc ouais, bon celui-là, elle va peut-être moins kiffer parce que l'intérieur de l'autre sweat est hyper doux. Et ça, elle adore. Donc là, c'est pas le cas. Mais bon, il est tellement chouchou que, à mon avis, elle va être bien contente. Donc c'est le sweat jasmin de Ikati, 8 € en PDF du 3 au 12 ans. Attention, hein, j'y vais. Que j'ai fait en 7 ans et en rajoutant 2,5 cm en bas. Parce que je le trouvais un peu court. Voilà. Quoi de neuf dans le stash? J'enchaîne parce que j'ai tellement de trucs à dire. Déjà, j'ai reçu un cadeau de Canary Lotus qui, en m'envoyant les lots du Laine-Athlon, parce qu'il participait comme sponsor, m'a envoyé un écheveau. Et regardez, assorti. C'est en boîte avec Virginie d'Hélène de Vigounette. Il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose de joli, c'est certain. Merci beaucoup Ricardo, parce que franchement, c'était pas du tout nécessaire, hein, évidemment. On n'est pas obligé de me faire des cadeaux, mais c'est toujours très apprécié en tout cas. Ça, vous pouvez en être sûr. Ensuite, j'ai eu... Je vais virer un peu des affaires parce que là, je ne vois plus ce que j'ai sur mon bureau. J'ai eu des très jolis cadeaux reçus par Vinciane il y a déjà quelques temps et que je n'avais pas montré. J'ai reçu cette jolie broche. Je vais pouvoir mettre sur mes châles. Elle est très mignonne. J'ai reçu un tampon encreur trop joli. Avec de l'encre en plus, hein, tout est prévu. Et j'ai reçu un joli carnet, très très beau, pour écrire plein de trucs quoi. Ouais. Et alors pareil, Vinciane m'a envoyé tout ça parce qu'elle était contente du lot que j'ai envoyé pour les vœux les nœuds. Mais bon, c'est pareil, c'était pas du tout requis, hein, évidemment, mais ça fait toujours super plaisir quoi. Et j'ai reçu des jolis tissus de la part de Flo, qui m'avait envoyé le bandeau que j'avais dans l'épisode dernier. Et elle m'avait envoyé 2 coupons de tissu fleurs anglaises, quoi. Moi, j'adore, évidemment. Et Noël, qui va aller dans mon kit de Noël, quoi, puisqu'il est trop mignon. Voilà, il brillonne un petit peu en plus. Donc trop gentil, trop gentil, trop gentil.
Et Flo, je ne t'oublie pas, il faut que je t'envoie ton lot pour... parce que tu as gagné au challenge garde-robe mon bullet journal et je vais te l'envoyer, ne t'inquiète pas. Ensuite, quoi de neuf dans le stash? Plein de tissus. Puisque j'ai été très gâtée à Noël. Alors ma soeur m'a fait des très beaux cadeaux. Hop là, attention. Ah ouais, c'est la grosse pile là. Alors, j'ai reçu ce jersey. Très sympatoche. 1,50 m. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais en faire. Ça va être sympa. J'aime bien. J'ai reçu ce tissu coton à fleurs. Un peu beige le fond. 1,50 m aussi. Je voulais en faire une chemise liseron de l'atelier Scarmit, mais j'ai pas assez. Et du coup, je vais faire, je pense, la Mélilo à manches courtes. Mélilo de Direndo. Voilà, parce que c'est un coton quand même assez épais. Hein, et je vois vraiment une chemise avec ça. Pas autre chose. Et enfin, pièce de résistance, comme on dit en anglais. Un magnifique pied de poule moutarde et noir. Il y en a 3 mètres. Un lainage. Pour faire un manteau. Alors, le petit couac, mini couac, hein, c'est pas très grave. Hein. Ma soeur, elle pensait qu'avec 3 mètres, j'avais assez pour faire un manteau long. En l'occurrence, non. Il en faut 5 ou 6 mètres. Mais c'est pas grave, hein, je vais me faire un manteau court et je pense que je vais, comme j'ai jamais fait de manteau et qu'apparemment il est très bien, puis elle nous guide bien, elle nous prend bien par la main, je vais faire le magnésium, je pense, de Ibanez. Voilà. Ce sera un bon premier manteau, je pense. Et j'adore, il est trop beau. Et tous ces tissus sont déjà lavés, donc je peux les utiliser dès que possible, dès que j'ai envie. Dans le stash, j'ai également ce tissu jersey pour faire un truc à mon lit à mou. Puisque on est allé avec ma soeur chez les filles sans bobine. Parce qu'évidemment, j'étais chez ma soeur, donc on est allé aux filles sans bobine, quoi. Faire un coucou à Céline, puisque Laetitia n'était pas là. Et ma soeur, évidemment, m'a acheté des trucs, parce que pourquoi pas, elle venait de m'acheter plein de cadeaux de Noël, mais elle m'a acheté en plus un tissu pour faire, je pense, t-shirt, pyjama, on verra, à mon fils. Un jersey dinosaure qui était à 50%. Si vous n'êtes pas allé faire les soldes chez les filles sans bobine, allez-y, il y a des bonnes affaires. Et un joli simili à petites fleurs que en fait je voulais l'acheter pour faire un porte-carte à ma soeur. Et en fait elle me l'a payé. Elle est bête un peu. Et ouais, je peux même pas lui faire des cadeaux tranquillement, quoi. Et je voulais faire une housse d'appareil photo à ma fille dans ce tissu, parce que je me suis dit, elle va trop aimer et tout. Et en fait, non, elle a choisi un tissu bleu uni. Bon, c'est pas grave. Des fois, on a des surprises. Et alors, j'ai fait les soldes de tissu aussi. Chez Ikati, j'ai trouvé un tissu que je voulais depuis des mois et des mois, mais qui est un petit peu cher. C'est celui-là. Magnifique, je l'adore, j'ai flashé dessus avant même de le voir sur les réseaux. Je l'ai vu, dès que je l'ai vu sur des boutiques en ligne, mon cœur s'est arrêté de battre, quoi. C'est Helvelican Design, il est magnifique, c'est un jersey, j'en ai 2 mètres, il coûtait 23,50 € et je l'ai eu à 19,50 € le mètre, donc plutôt cool, quoi, quand même. Une bonne réduction, quoi. Merci Ikati de faire des belles promos comme ça. Et je suis fan de ce tissu. Ensuite, comme voilà, hein, j'étais en train de commander du tissu chez Ikati, j'ai vu ce très joli tissu velours vert sapin. Et j'ai craqué aussi complet. J'en ai acheté 2 mètres. Je me suis dit que j'allais faire avec ça une jupe pour moi, une jupe sans doute pour ma fille, je vais voir, peut-être même un pantalon pour mon lapin, on verra en fonction de ce qui reste. La priorité c'est quand même une jupe pour moi, qui sera sûrement la 1001 perles.
de Ibanez. Voilà, pour les tissus. Pour la laine, oui, je voulais déjà vous montrer, ils ressemblent à rien les chevaux là, mais c'est la laine que m'a filée par ma sœur du BFL. Alors, pour pas que ça sature les couleurs, voilà. Et alors j'ai essayé de vous montrer ça de près. Là je l'ai lavé, c'est très très doux. Ça fait une laine fingering à sport, je dirais, selon les endroits, parce qu'évidemment, c'est filé à la main au fuseau, quoi. Donc, pas au rouet. Hein. Alors, pour la régularité, c'est sûr que c'est quand même difficile. Hein. Puis ma soeur, elle a appris à filer cet été. Donc, mais je trouve qu'elle se débrouille super bien, quoi. Je suis trop contente. Là, je vois déjà un pull que je vais faire, quoi, c'est sûr. Elle doit m'en apporter d'autres, parce qu'en tout, il y en avait 500 grammes. Donc j'ai hâte de voir le métrage final. Mais il y aura de quoi faire un pull, c'est sûr. Je vais sûrement le teindre. Je sais pas encore comment, ni quoi, ni qu'est-ce, mais je vais le teindre. Si une teinturière m'aime beaucoup et, et envie de le teindre pour moi, ce serait trop cool, quoi. Je sais pas, faudrait que je... Vous croyez qu'il y a des teinturières qui feraient ça pour moi, qui me tendraient joliment ma laine pour que je fasse un beau pull avec le filet de main de ma soeur, quoi? Ce serait trop bien. Ça se réfléchit, ça. Ça se réfléchit. Rien que d'y penser, j'ai des palpitations, quoi. Faut pas me montrer de la laine, moi. Faut pas me parler de belle laine, parce que... sinon, c'est la fin du monde, quoi. Je fais des arrêts cardiaques, quoi. Alors, je vais vous montrer mon petit craquage du mois chez By Night. Parce que By Night, elle avait des écheveaux en solde. J'ai jamais testé sa laine et là, c'était le dernier push qui me manquait, quoi, pour faire ça, pour tester sa laine. Parce que vraiment, elle fait des trucs magnifiques. En plus, Nathalie, c'est une belle personne. J'avais trop envie de lui acheter de la laine depuis longtemps. Ça y est, c'est chose faite. J'ai pris 3 écheveaux. J'ai pris ceci, qui est de l'hibiscus en Starsock. C'est la Starsock, c'est censé briller, mais du coup ça brille pas et c'est pour ça qu'il était en solde. Mais c'est très très beau. C'est donc du mérino, 75% mérino, 25% nylon. Ça fait un espèce de gris, reflet vert, reflet beige, reflet tout ce que tu veux. En veux-tu, voilà. C'est indescriptible cette nuance, mais c'est magnifique. J'ai pris le Nerprin. Trop beau ce jaune, quoi. Ah, j'en suis fan. Depuis que je l'ai vu, je vois un Zweig. Un pull Zweig avec l'empiècement Nerprin et le reste en bleu marine. Oui, je le vois. Ou vert. Bleu marine ou vert. Je ne sais pas, mais je le vois, je le vois. Donc Nerprin, là c'est Twinkle. Non, c'est celle-là, Starsock, elle brille pas. C'est Twinkle qui est censé briller. Ça brille vite fait, quoi. Mais elle a perdu quand même l'essentiel de ses paillettes. Et trop trop belle, quoi. Donc c'est mérino 70%, 20% nylon, 10% stéline. Et c'est la stéline bronze qui fait des petits fils noirs, vous voyez. C'est ce qu'expliquait Gris Mouton en dernier podcast. Hein, et enfin, je sais plus quand, mais elle l'a expliqué. Ça fait des espèces de petits fils noirs. Moi, ça me dérange pas. Et enfin, j'ai pris ça. Une tuerie. Ça sent bon. C'est Milky Way à la Garance, parce que évidemment il me fallait de la Garance. J'adore tous ces coloris Garance. Et j'adore Milky Way. Et je sais pas ce que ça va devenir, mais ça va le devenir. C'est très beau. Je crois que ça y est, j'ai tout montré. J'en suis déjà à 53 minutes. Hein. J'ai une annonce à faire. Annonce à faire, c'est que si vous voulez le So Faded, tricoter le So Faded, qui est le pull que j'ai tricoté pour ma sœur en laine mon chip shop,
et que vous êtes réfractaire à l'anglais, ce n'est plus un problème. Parce que j'ai traduit ce patron, donc le Pulso Faded de Andrea Mori, je l'ai traduit en français à la demande de Alexandra, qui est Alexandra Figel sur Instagram et Elfe Bleu ou Petite Elfe Bleu, je ne sais plus, sur Ravelry. Elle m'avait demandé si c'était possible que je lui traduise. Moi j'ai dit ouais, pas de souci, avec plaisir. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai contacté Andrea Mori pour lui demander la permission en lui envoyant le PDF de ma traduction. Andrea Mori était ravie. Elle a dit, j'ai dit si vous voulez le mettre sur la page patron de Ravelry, voilà, parce que moi je vais pas le distribuer toute seule quoi. Et donc, ah oui, je précise qu'Alexandra disposait du patron, hein. C'est pour ça que je lui ai fait la traduction, sinon j'aurais pas donné une traduction de patron comme ça, je me serais pas permise. Donc voilà, donc du coup Andrea a mis le patron à disposition, il me semble, sur internet, donc sur Ravelry. Donc si vous voulez le So Faded en français, il arrive, enfin il est là quoi. Et il y en a un autre qui arrive, c'est le Comfort Fade, le gilet en déca qui fait un fade, donc de Andrea Mori aussi, parce qu'Alexandra me l'avait demandé. Du coup, j'ai dit à Andrea Mori que j'allais le traduire également, et elle m'a dit, bah, écoute, je te le donne alors, parce que maintenant on se tutoie avec Andrea. Enfin, de toute façon, en anglais, on tutoie tout le monde. Il n'y a pas de vouvoiement. Et donc, elle m'a dit, bah, je te donne le patron, et puis voilà, quoi. Parce que moi, j'avais pas le patron du Comfort Fade. Donc, j'allais l'acheter, quoi, pour pouvoir le traduire. Et donc, elle me l'a donné. Donc, bientôt, il y aura le Comfort Fade en français. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Enfin, je voulais faire ma rubrique répandre l'amour du film, et là je vois le temps qui défile justement, et je me dis que ça va être, j'ai envie d'accorder à ces personnes, aux personnes dont je voulais parler, le temps qu'elles méritent, donc j'en parlerai plutôt la semaine prochaine. Voilà. Du coup, je vais passer à ma rubrique Blablabli, qui est aujourd'hui, qui change de nom et qui devient j'avais rien pour sortir les poubelles. Oui, c'est une rubrique dans laquelle je vais vous parler de comment étaient reçus les cadeaux que j'ai faits, les cadeaux laineux. Donc j'avais rien pour sortir les poubelles. Donc en cadeau laineux, j'avais fait à ma sœur le Morning in Engelberg en laine Plassard et après. Je lui avais fait également le So Faded en laine Lovely et Ferry de mon Chip Shop, et une paire de chaussettes en laine Fizzy Fit coloris Quidditch de mon Chip Shop. Ma sœur était enchantée de tous ces cadeaux. Elle a énormément porté le Morning in Engelberg pendant que j'étais là-bas. Il lui va super bien en plus, vraiment, je suis trop contente. Les couleurs, c'est très beau sur elle. Voilà, la taille nickel, la longueur nickel, des bras, de tout quoi, tout est parfait. Elle était ravie. Le deuxième, le So Faded, elle était ravie également. Malheureusement, elle a tiré un fil. J'ai essayé de lui arranger le coup. J'espère que ça ira mieux par la suite, puisque je serai pas là tout le temps pour lui réparer. Fais attention à tes affaires, Audrey. Il lui va super bien également, les couleurs très jolies, ça fait très chic, je trouve, ce pull. La longueur nickel, la taille parfaite. Donc ma soeur, et les chaussettes aussi nickel. Donc, elle était ravie, enchantée, tout ce que vous voulez de ces cadeaux. Voilà. Donc elle les mettra sans doute pas pour sortir les poubelles. Enfin, peut-être les chaussettes, hein, remarquez, hein, parce qu'elle va pas changer de chaussettes si elle veut sortir un sac poubelle. Hein, faut être logique. Ensuite, j'avais fait les mitaines de Superma pour mon beau-frère, pour Emmanuel. Elles y vont super, il était super content. À tel point qu'il m'a réclamé un bonnet. Donc, visiblement, ça lui plaît, les tricots mains aussi. Donc, voilà, je vais lui faire un bonnet. Les chaussons feutrés pour Elian, pour mon neveu,
Ça allait aussi, il était content. Le seul truc, c'est qu'ils sont un petit peu larges, je trouve. Donc, faudra que j'adapte un peu mon patron. Mais bon, voilà. Faut voir à l'usage maintenant comment ça se passe. Comme cadeau, il y avait également les chapeaux pour la belle-mère de ma soeur, qui sont pas laineux mais couture, ceux-là. Elle était hyper contente, Jaja. Elle est venue chez ma soeur pendant que j'y étais, elle m'a apporté même des cadeaux. Trop bon quoi, parce qu'elle cuisine super bien, Jaja. Donc, et en plus, elle est apicultrice, donc elle m'a amené du miel, elle m'a amené des noix caramélisées, elle m'a amené des tomates confites. Voilà, bon, trop cool quoi, c'est trop gentil. Et puis elle m'a montré comment elle portait les chapeaux. Alors déjà elle a mis, vous savez j'avais fait des petites fleurs pour accrocher à ses chapeaux. Elle leur a mis des épingles à nourrice, comme ça elle peut les mettre où elle veut sur les chapeaux, donc voilà, très bien. Et puis elle m'a montré comment elle les portait, c'était rigolo parce qu'il y a un des deux chapeaux, vous savez, celui qui avait des petits retours là, comme des petites couettes. Elle le porte pas du tout comme j'avais moi pensé. Enfin, moi j'avais vu en fait le chapeau porté par sur le site de la designeuse du patron, et donc c'était des petites couettes comme ça. Donc quand je l'ai mis comme ça quoi. Et en fait elle l'a pas du tout porté comme ça, et c'est trop bien aussi. Elle l'a décalé, ce qui fait qu'elle a une couette qui par derrière et une devant là, et en fait ça fait vraiment des hyper original, hyper chouette. Donc ouais, très contente aussi de ces chapeaux. Donc trop bien. Carton plein pour les cadeaux de Noël. Trop cool. Ça me fait trop plaisir moi de faire des cadeaux en plus, donc c'est chouette quoi. Si en plus ça peut être des cadeaux tricotés main, cousu main, voilà, trop bien. Voilà, et ben écoutez, j'en ai fini. Ça fait 1 heure de parole quand même. Que vous dire de plus? Mais je vous fais plein de gros bisous. Continuez à vous abonner, à mettre. Oh, j'ai eu ma 1000e abonnée YouTube. J'ai pas, honnêtement, je check pas, je vérifie pas mon nombre d'abonnés tous les 4 matins, mais il y a la personne en fait qui était la 1000e abonnée m'a mis un commentaire: je suis ta 1000e abonnée. Donc je te fais des gros bisous, ma 1000e abonnée. Voilà, c'est trop la fête, donc je pense que un de ces jours on va se faire un petit concours. J'ai dépassé les 1000 abonnés sur YouTube. Bah ouais, obligé. Enfin pas obligé, mais ça me fait plaisir. Voilà, bon bah ça y est, j'ai fini cette fois je crois. Je vous fais plein de gros bisous. Continuez donc à vous abonner, à mettre des petits pouces vers le haut et faites attention à ne pas riper. Et puis quelqu'un m'a dit d'ailleurs que ça lui arrivait vraiment de riper, donc ça m'a fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.